Moi qui les ai mis sur la piste. T'avais raison. Ils nous manipulent. 10B, tu peux regarder s'il te plaît? 10B, il y a un rond. Oui, et pas de nom. Ça veut dire qu'il reste encore au moins un passager qui n'a pas été identifié. L'opération s'est déroulée sans problème. Le patient devrait être complètement rétabli d'ici quelques jours. On pourra lui parler quand? Il devrait reprendre conscience dans quelques heures. D'ici là, on le garde en réanimation. Docteur, vous avez besoin de quelque chose? Tout va bien, merci. Vous êtes là, docteur? Je vous croyais en réanimation avec votre patient, monsieur Dallaglio. Comment ça? Il y a quelqu'un avec Lorenzo? Qu'est-ce que vous faites là? Docteur Margotin du service de traumatologie, c'est bien Lorenzo Dallaglio? Oui, pourquoi? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, Sandrine? C'est un homme. Un chirurgien. Il m'a frappé avant de s'enfuir. C'était qui? Je crois que c'est le docteur Margoton. Il n'y a pas de docteur Margoton dans tout l'hôpital. Quoi? Il devait avoir une 60aine d'années, les cheveux blancs et un regard magnétique. C'est Roger. Ce salopard a retiré l'implant.
Pourquoi avez-vous désimplanté cet homme, docteur Rouget? Faut le libérer. Non, laisse-moi tranquille. Nous ne sommes pas seuls. Allô? Oui, c'est moi. Bon, j'ai tout vérifié. Sur les 62 passagers qui étaient dans cet avion, certains ont eu des enfants. 14 exactement. 14 enfants sont nés depuis ce vol. Parmi lesquels Astrid, Manon et Christopher? Et Thierry Courcelles aussi. Plus 10 autres qu'on ne connaît pas. Eh bien, tiens-toi bien. Ils ont tous disparu là. Tous, tu m'entends? Pourquoi sont les enfants des personnes implantées qui disparaissent systématiquement? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Je sais pourquoi Roger les enlève. Et j'ai de bonnes raisons de penser qu'il te veut du mal à toi aussi. Moi? Mais pourquoi moi? Tu bouges pas de chez toi, j'arrive, d'accord?
comme tu es belle, ma petite fille. Tu es une femme, maintenant. Tu es revenue. Tu m'as tellement manqué. Pourquoi t'es partie? J'aurais tellement voulu rester près de toi. Te voir grandir. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix, ma petite fille. J'avais 10 ans. J'avais besoin de toi. Je sais que tu as souffert. Mais tu as surmonté. Sois forte. Tu as fait le plus dur. Sache que je t'aime. Que je t'ai toujours aimé. Qu'il n'est pas un jour sans que je pense à toi. Et je t'en supplie. Qu'il ne faut plus que tu me cherches. Si tu veux penser à moi, repense aux jours heureux alors. Oublie ce que je suis devenue. Cette quête ne te mènera nulle part. Sois heureuse, tu le mérites. Mais ne me cherche plus. Pourquoi t'es partie? Je te chercherai plus, mais il faut que je sache pourquoi t'es partie. Je me suis enfuie pour te protéger. Me protéger de quoi? Te protéger de moi. Allez! De l'estrade. Où ça? Nous arrivons. Prévenez le capitaine. Que se passe-t-il, Meyer? Où est ma fille? Où alors? On a trouvé sa voiture abandonnée, monsieur de l'Estrade. Il n'y a pas les clés sur le contact. Elle a pu fuir quelque chose? Ou quelqu'un? Ouvrez le coffre.
On dirait que c'est signé. Docteur Roger. Roger? Apparemment, il tenait à ce qu'on sache que c'est lui qui a fait le coup. Pourquoi aurait-il signé avec cette ancienne photo? Ce serait bien la première fois qu'il signe un enlèvement. C'est pas n'importe quel enlèvement. Si c'est un enlèvement, il n'y a aucune trace d'effraction. Pas de trace de lutte, ni de sang. Où sont les chiens? Vous avez relevé les empreintes, fait les prélèvements ADN? Nous allons faire le nécessaire. Un maître chien doit arriver d'un instant à l'autre. Non, pas on va faire. On fait. On fait tout de suite. J'avais pas remarqué que vous teniez tant à votre sœur, capitaine de l'estrade. Lieutenant, quand avez-vous vu ma fille pour la dernière fois? Hier, on a surpris Roger en train de désimplanter Lorenzo. Seulement, il nous a filé entre les pattes. Pourquoi ne m'aurait-elle pas prévenu? Parce qu'elle ne vous fait plus confiance, général. Elle sait tout. Elle est au courant pour le vol Paris-Marseille 173. L'implantation des passagers. La liste que vous possédez et leurs 14 enfants disparus. La seule chose qui m'importe, Meyer, c'est qu'on la retrouve, elle. Ça, c'est mon boulot, général. Je veux pas laisser faire. Réagissez, général de l'estrade. Bien. Alors là, on va y aller, hein? Allez, au pied. Merci. Allez, là. Allez, viens. Va le chercher. Allez, va le chercher. Allez, va le chercher. Il y a un truc qui tourne pas rond, mon capitaine. Si elle était montée dans une seconde voiture, le chien se serait arrêté à l'endroit où est partie la seconde voiture. Alors que là, il a l'air complètement désorienté. Tu crois que c'est une mise en scène? Soit elle était enlevée comme les autres, soit ce club c'est vraiment con. Là non plus. Aucune trace de lutte, ni d'effraction. Elle n'aura pas été enlevée ici. Ça s'est passé dehors. Elle a dû sortir. Mais comment? Il n'y a aucune trace autour de la voiture et là non plus. C'est comme si elle s'était volatilisée. Il n'y a pas de raison qu'elle ait disparu comme les autres. Pourquoi il y a une raison pour les autres? Écoute, Xavier, je veux bien que tu me caches des choses. Mais pas que tu me prennes pour une conne. Ok. Les disparus ont tous un point commun. Avant leur naissance, au moins un de leurs parents était dans le vol Paris-Marseille 173, qui a subi un phénomène mystérieux. Appelons ça comme ça. L'avion dont parlait la presse? Pourquoi ils disparaissent? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? J'en sais rien. Il n'y a pas de raison qu'il arrive la même chose alors. C'est différent. Quelque chose de plus personnel. Tu peux me retrouver le dossier d'enquête sur le meurtre de la famille Roger? S'il te plaît.
Je me suis enfuie pour te protéger. Il ne faut plus que tu me cherches. Comme tu es belle, ma petite fille. Je sais que tu as souffert. Je t'ai toujours aimée. J'avais pas le choix. Il ne faut plus que tu me cherches, ma petite fille. Je sais que tu as souffert. Je me suis enfuie pour te plus que tu me cherches. Je t'ai toujours aimée. Pas le choix. Je sais que tu as souffert. Te protéger de moi. Maman. Y'a quelqu'un? Xavier? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où je suis? En sécurité. C'est toi qui m'as enfermé ici? T'as évité d'être la prochaine sur la liste de Roger. Tu m'as enfermé! T'es un malade! T'es un malade! Calme-toi! Non! Regarde-moi. Notre urgence maintenant, c'est Roger. C'est lui la vraie victime. C'est pour ça qu'il se venge. Se venge de quoi? De ton père. Ton père a détruit sa famille. Pourquoi mon père aurait fait ça? Parce que c'est son boulot. Il a fait exécuter la femme de Roger. Parce qu'il savait qu'elle allait publier des dossiers compromettants sur lui. J'ai des preuves. C'est un commando militaire qui a fait le coup pour la femme de Roger. Alors montre-les-moi tes preuves. On va aller voir mon père. Non. Ah, reste ici! Il faut que tu me fasses confiance, d'accord? Regarde-moi. Maintenant, c'est entre ton père et moi. Je te garantis qu'il va avouer. S'il avoue pas? Il avouera. Ça prendra le temps qu'il faut, mais il va avouer. Toi, pendant ce temps, tu restes ici. Tu restes ici. Xavier! Xavier! Non! Ouvre! C'est pour m'accuser de crime de guerre que vous m'avez convoqué? Non. Je vous accuse du meurtre d'Isabelle et Alexandre Roger. La femme et le fils du docteur Edmond Roger. Vous êtes complètement fou.
N'est-ce pas un des buts de la mission Star, Général? Effacer les preuves d'une éventuelle présence extraterrestre sur Terre. Notre seul but est de protéger nos concitoyens. Alors pourquoi ne pas parler de cet avion? Pourquoi ne rien dire pour le vol 173? Les passagers implantés et leurs enfants qui disparaissent? Pourquoi faut-il qu'il y ait des associations comme Planète pour que la population soit enfin informée? Ces gens de Planète sont des illuminés paranoïaques. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous y voilà. Comme le docteur Roger. Un alcoolique paranoïaque qui tue sa femme et fait disparaître son fils. Regardez les articles de presse. Ils parlent tous d'un meurtre lié à un cambriolage. Et que 3 jours plus tard, que les rumeurs ont commencé à circuler, on a commencé à insinuer que Roger était devenu fou, qu'il avait lui-même massacré sa famille alors que rien dans le rapport d'enquête